Elon Musk a encore frappé fort. Après avoir critiqué OpenAI pendant plusieurs années, il décide récemment d'effectuer une offre de rachat de près de 100 milliards de dollars. Oui, vous avez bien compris, 100 milliards de dollars. Mais malheureusement pour lui, son offre va être complètement déclinée par le fondateur d'OpenAI. Revanche au coup de génie, vous saurez tout dans cette vidéo. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur la chaîne Hey Cyber. Ici, nous abordons des thématiques liées à la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le hacking ou encore la tech. Donc si cela t'intéresse, te passionne, t'aimerais juste en savoir plus, t'es au bon endroit, n'hésite surtout pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner. Dans cette vidéo, on verra ensemble un reportage de France 24 qui traite sur le sujet. Pourquoi l'offre de 100 milliards de dollars de Elon Musk a été refusée? N'hésitez pas à me dire vos avis et vos opinions sur le sujet dans les commentaires. Sans plus tarder, let's go! Continuer de parler de l'intelligence artificielle avec l'info écho avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour. Et il y a quand même un séisme ce matin dans la tech américaine. C'est Elon Musk qui veut s'offrir OpenAI, la maison mère de ChatGPT. Oui, l'homme le plus riche de la planète veut racheter la structure non lucrative d'OpenAI, qui est la maison mère effectivement de ChatGPT, pour près de 100 milliards, et oui 100 milliards et pas millions, de dollars. Aux côtés d'autres investisseurs qu'on voit ici, un certain nombre de fonds, mais aussi le logo qui est tout à gauche, qui est celui de xAI, qui est le concurrent d'OpenAI qu'a créé Elon Musk il y a un peu plus d'un an. Elon Musk n'a pas fait le déplacement au sommet de l'intelligence artificielle hier et aujourd'hui à Paris. En tout cas, pour l'instant, il n'est pas à Paris, à moins d'une apparition de dernière minute. Mais c'est bien à Paris que Sam Altman, le patron d'OpenAI, a reçu la nouvelle hier soir. Il était probablement en train de prendre son dessert à l'Élysée. Et dans la soirée, les deux hommes se sont échangés des noms d'oiseaux, si je puis permettre le petit jeu de mots sur X, ah oui. L'ex-Twitter, hein, vous avez compris. Sam Altman répondant d'abord « Non merci, mais nous pouvons racheter Twitter pour 9,74 milliards de dollars ». Une allusion au rachat du réseau social par Elon Musk il y a un peu plus d'un an pour 44 milliards de dollars. Réponse du patron de X, eh bien, escroc. Bonne ambiance. Sam Altman balait donc l'offre d'un revers de main, mais en réalité, c'était un peu plus compliqué que ça. Et l'opération d'Elon Musk met bien Sam Altman dans l'embarras. Alors, pour bien comprendre, eh bien, il faut revenir sur l'histoire d'OpenAI et sa structure. À l'origine, la start-up est fondée par Sam Altman et Elon Musk et d'autres aussi, comme une fondation à but non lucratif avec pour mission de promouvoir et développer une intelligence artificielle à but non lucratif. Au bout de 3 ans, les visions d'Elon Musk et Sam Altman divergent, ce dernier voulant transformer la fondation en une entreprise à but lucratif. Elon Musk quitte donc le conseil d'administration en 2018. L'année suivante, une partie d'OpenAI se transforme en entreprise à but lucratif. On est encore quelques années avant la création de ChatGPT. À noter quand même qu'au sein du conseil d'administration, des divergences demeurent jusqu'à peu, un certain nombre de membres ayant même décidé tout simplement de virer Sam Altman l'année dernière en raison de ses visions mercantiles. Il a depuis repris la tête au bout de quelques jours en réalité, et entre-temps, les gros investisseurs sont entrés au capital, en particulier Microsoft. On voit ici ce graphique que j'ai réalisé parce que c'est pas très clair sur le site, alors j'ai tout simplement demandé à ChatGPT de vous avez bien raison. La structure de l'entreprise, et voilà la réponse. On voit que eh bien, la partie non lucrative, c'est environ 10%, alors que les investisseurs contrôlent près de 50%. C'est donc cette structure, la structure de 10% non lucrative que veut racheter Elon Musk. Alors c'est une question un peu provocatrice que vous m'avez écrite, mais 100 milliards de dollars, est-ce que c'est beaucoup d'argent ? Alors oui, en croire
les premières analyses, parce que actuellement OpenAI est évalué à 260 milliards de dollars. Donc si on prend 10% de 260 milliards, eh bien ça fait 26 milliards. L'offre est donc bien plus importante, contrairement à ce que nous laisse entendre Sam Altman dans son tweet quand il dit qu'il va racheter Twitter beaucoup moins cher. Surtout, ça le met effectivement dans un certain embarras, puisque certains cherchent, parce que Sam Altman cherche à se débarrasser de la structure non lucrative. Et ces derniers mois, il travaillait à faire entrer de nouveaux investisseurs pour diluer la part de la structure non lucrative avec des levées de fonds autour de 40 milliards de dollars, notamment d'un partenaire comme SoftBank. Mais on voit bien que 40 milliards de dollars à côté de 100 milliards de dollars, eh bien, c'est très loin d'une dissolution. Au contraire, comment expliquer ensuite à des actionnaires eh bien, qu'ils refusent une offre qui est beaucoup plus importante. Enfin, un dernier point, et pas des moindres, cette bataille que se livrent les deux patrons emblématiques de la tech risque d'avoir des répercussions sur Donald Trump. Et pourquoi il y aura des répercussions? Eh bien parce que on sait que le rôle que joue Elon Musk actuellement dans l'administration américaine, le cost killer au sein du Doge, qui a presque un bureau à la Maison Blanche, mais parallèlement Donald Trump, on le voit ici sur ces images, a annoncé il y a 2 semaines son projet de Stargate, un investissement dans l'intelligence artificielle jusqu'à 500 milliards de dollars, projet dont OpenAI, et on voit ici Sam Altman à droite sur l'image, est l'un des principaux acteurs. Dès le début, Elon Musk avait affiché son hostilité à ce projet, et comme d'habitude dans une série de tweets rageurs, mais là, en s'y opposant, c'est aussi un point de divergence, effectivement, à Donald Trump. Et affaire à suivre. Je vais vous donner mon opinion concernant ce sujet. Pour moi, honnêtement, OpenAI a bien fait de refuser l'offre de Elon Musk, d'une part. Je vous explique. Parce que dites-vous qu'aujourd'hui, s'ils avaient accepté, ils devaient avoir le monopole de l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, Elon Musk a déjà en sa possession Grok. En plus, XAI, ça veut dire que l'intelligence artificielle de Twitter. Imaginez encore s'il avait à sa possession OpenAI, donc ChatGPT. Il devait être tellement incontournable dans le monde de l'intelligence artificielle. Il devait être tellement puissant déjà. Et ensuite, moi, je vois, il devait avoir également un conflit d'intérêts. Conflit d'intérêt, pourquoi? Parce que certains vont voir une consolidation du pouvoir au lieu d'une réelle ouverture d'esprit. Est-ce que selon vous, Musk veut tout simplement prendre le monopole total et entier de l'intelligence artificielle ou bien il veut tout simplement diversifier le marché? N'hésitez pas à me dire vos avis et vos opinions dans les commentaires. Sur ce sujet, on va peser le pour et le contre. Dans un premier argument, j'étais contre le fait que Elon Musk ait le monopole de l'intelligence artificielle. Maintenant, voyons dans un autre aspect, sous un autre angle, dans la mesure si Elon Musk avait racheté totalement OpenAI. Ne pensez-vous pas qu'avec son génie et ses ressources qu'il a à sa disposition, il devait augmenter ou bien développer la puissance de ChatGPT et les différentes fonctionnalités? Honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Connaissant Elon Musk et son sens de l'innovation, moi je pense que ChatGPT entre ses mains devait être incroyable. Après, ça reste mon avis et mon opinion sur le sujet. Un autre point qui me fait réellement peur, c'est que est-ce que entre les mains de Elon Musk, ChatGPT serait open source ou bien payant? Vous savez tout ce qui est arrivé à Twitter. Maintenant, pour accéder à l'intelligence artificielle de Twitter, il faut un système de paiement. Du coup, je me dis, s'il prenait le contrôle de OpenAI, est-ce que ChatGPT devait être open source ou bien payant? C'est également ça ma crainte. Honnêtement, c'est aussi ça ma peur, voilà, s'il avait effectué le rachat de l'application. Nous arrivons au thème de notre vidéo et j'espère que celle-ci vous a été instructive. C'est une vidéo qui a tellement fait parler au cours des dernières semaines. Du coup, moi, je me suis dit, il faut absolument que je partage cela avec vous afin qu'on puisse s'actualiser sur tout ce qui concerne le monde de l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vos avis, vos opinions dans les commentaires. Je vais y répondre avec un grand plaisir. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cyber.